Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois-ci en dessous de la mezzanine, c'est notre plus grosse zone encore brute. Et on va donc commencer les travaux ici. Et dans un premier temps, on va commencer par regarder un petit peu l'état des murs avant de les isoler. Je vous montre tout ça, c'est parti! Qu'est-ce que je voulais dire par regarder les murs? Juste derrière moi, on a un mur qui est à peu près propre. On peut voir que les joints sont quand même bien comblés entre chaque pierre. Mais par contre, quand on avance sur le mur qui est juste devant moi, je vais vous montrer, eh bien malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a encore pas mal d'espace entre chaque pierre. Ici, on peut voir vraiment qu'il y a encore des trous et que c'est assez profond. Je sens même un petit peu l'air qui passe. Du coup, je vais pas m'embêter. On va recholer toute la partie là où il y a les trous encore entre les joints. Pour la préparation de la chaux, j'utilise toujours le même ratio, c'est-à-dire 3 seaux de sable pour 1 seau de chaux. J'utilise de la NHL 3,5 hydraulique et c'est de la chaux naturelle. Maintenant, pour ce qui est de choler le mur, eh bien, je commence évidemment par bien le mouiller et ensuite j'ai essayé avec plusieurs outils, mais franchement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide de le faire à la main. Ça y est, le mur derrière moi à la chaux a eu le temps de bien sécher comme il faut. Comme je vous l'avais déjà dit, on a juste fait les endroits qui nécessitaient là où les joints étaient bien creusés. On n'a pas besoin de refaire intégralement tout le mur. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'installation, à l'isolation des murs extérieurs. On va pour cela utiliser, comme on a déjà fait dans le reste de la maison, le système Optima. On va dans un premier temps positionner l'hélice au sol et au plafond, et puis ensuite les renforts verticaux avec les pieux. On va vous montrer tout ça. Et bien sûr, pour le positionnement d'hélice au sol et au plafond, il faut qu'elles soient parfaitement alignées l'une par rapport à l'autre. Et pour ça, j'utilise comme toujours mon laser. Et j'en profite pour remercier Lasgo qui nous a fourni celui-ci. J'avais déjà un modèle Lasgo avant, j'en étais très content. Et voici le nouveau modèle. S'il y en a qui sont intéressés par se procurer un des lasers Lasgo, d'ailleurs c'est un outil indispensable pour n'importe quel chantier, je vous mets un lien en description et vous avez le droit, bien évidemment, à un code promo. Alors nous, on souhaite isoler nos murs extérieurs avec de la laine de verre de 200 mm, mais les pieux en plastique de chez Isover font maximum 200 mm, donc nous on la comprime un tout petit peu de 1 ou 2 cm, et ici je me retrouve donc à un peu plus de 18 cm. Bien sûr, chaque pierre est irrégulière. Donc forcément, si je vais là, je suis plus proche des 20. C'est pour ça qu'il faut vérifier sur tout le long du mur en plusieurs points qu'à chaque fois ça passe pour pas se retrouver, pour pas se faire avoir quand on vient positionner nos pieux, et ça nous est déjà arrivé, je parle d'expérience. Et comme on a notre laser, donc on peut reporter effectivement au plafond pour le positionnement de nos lisses. Allez, c'est parti, on va fixer tout ça.
Donc là, on vient de faire toute la périphérie, c'est tout bon. On vient maintenant pouvoir mettre nos piquets jaunes du système Optima qui vont rentrer à ce niveau-là. Je vous montre pas parce que c'est super chiant à déclipser. On va les mettre tous les 60. Après, il y aura aussi les contours de fenêtre. Il faudra bien penser à en mettre un avant, un après la fenêtre et après bien penser à repartir tous les 60. On va faire ça tout du long. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient couper les têtes des tiges jaunes pour être bien de niveau. On le fait ça avant. C'est un peu plus embêtant pour poser la laine de verre parce que du coup, on n'est plus pointu comme ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour la perforer, mais ça le fait quand même. Et du coup, là, avec le laser positionné, on va venir à la meuleuse et vous voyez toutes les petites têtes là qu'on va devoir couper pour être vraiment pile poil comme il faut quand on viendra mettre du coup nos fourrures. Ça va être là pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter ici. On a eu un problème de livraison au niveau des picots jaunes. Du coup, bah, on a été jusqu'à ce qu'on puisse plus avancer. Donc on reprendra un petit peu plus tard. Il manque pas grand chose. Et voilà, c'est comme ça. Ici, je suis venu positionner mon laser. Bien sûr, j'ai vérifié que ma plaque passe en dessous. Donc, le laser, c'est la hauteur où doit arriver mon rail. Donc maintenant, je vais pouvoir mesurer et couper mes rails à la bonne hauteur. Pour ce qui est de mes contours de fenêtre, parce que là, j'avais pas encore réglé les rails verticaux, eh ben, je viens avec mon équerre. Je glisse une chute de plaque de placo dans l'angle. Je me mets d'équerre avec ma plaque de placo et je viens positionner mon rail contre. Et après, j'aligne tout au laser pour pouvoir aller les visser en haut et en bas. Je suis revenu faire le même système avec la lisse que j'ai fait pour la partie basse de la fenêtre, cette fois-ci sur la partie haute. Voici à peu près ce que ça donne, donc je viens de les couper, tac tac, et j'ai remis quand même un petit morceau de fourrure en renfort.
J'ai terminé le raillage des contours de fenêtre et maintenant je vais commencer à régler chaque fourrure verticale. Alors, comme une plaque fait 120 cm, et ben j'ai tracé des traits tous les 60 cm partout sur la lisse qui est au sol et j'ai fait la même chose sur la lisse qui est au plafond. Et maintenant je vais mettre donc mon centre de chaque fourrure sur chaque trait. Je vais venir les visser pour pas que ça bouge par la suite quand on viendra poser le pare-vapeur, puisqu'on ne verra plus rien de tout ça. Il nous reste quand même une dernière étape au niveau des rails verticaux. Cette fois, c'est le réglage avec les pieux du système Optima. Donc je suis venu positionner mon laser à 2 cm d'hélice et maintenant on va pouvoir regarder la profondeur. Alors, le laser est ici. Donc j'arrive avec ma cible. Je suis à 2 cm. Et ici, l'objectif, du coup, c'est parce que là, mon rail bouge encore. Donc, je viens le positionner à 2 cm pour pouvoir le verrouiller pile poil à la bonne mesure. Cette fois-ci, je me suis mis plein centre de cible et voici à peu près ce que ça donne. Et on s'arrête là pour le début de la rénovation en dessous de la mezzanine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt.